Et salut à tous les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour déballer des toupies Pro Series. Tout d'abord, je tiens à remercier Hasbro de m'avoir envoyé en avant-première ces toupies pour que je puisse vous en faire une review. Donc, il va y avoir une review par toupie et aujourd'hui, on va s'attarder sur la Chozed Achilles. Alors tout d'abord, les Pro Series, c'est quoi? Eh bien, c'est une nouvelle gamme de toupies que Hasbro a lancée, en fait, en faisant des toupies qui ressemblent à celles que sortent Takara, puisque depuis quelques années maintenant pour Burst, Hasbro sortent leur propre système de toupies innovant. Les toupies ne sont pas compatibles avec les Takara Tomy, et dans l'ensemble tout est assez différent. Ils se sont rendus compte cependant qu'une partie de la communauté de joueurs aimait beaucoup ce que faisait Takara, du coup ils ont décidé de sortir une gamme secondaire, annexe, où ils vont ressortir quelques-unes des toupies sorties jusqu'ici, mais avec tous les systèmes et tous les gimmicks présents chez leur équivalent Takara Tomy. Alors je sais que c'est venu dans l'esprit de certains, mais non, ce ne sont pas des toupies Takara Tomy, juste dans des boîtes Hasbro, ce sont bien des toupies faites par Hasbro. Donc on a la Chozed Achilles, la Chozed Valtryek et la Orbengard qui sont sorties dans la première vague. Je propose du coup qu'on unbox tout de suite la Chozed Achilles. Donc voici le nouveau packaging. Franchement, avec les petites boîtes en carton comme ça fait bien penser aux toupies Takara, surtout avec les angles coupés comme ça sur les côtés. J'aime bien le design des boîtes sur fond noir avec on va dire le design en relief des toupies ici sur les côtés avec quelques lignes. L'arrière de la boîte, ça change pas trop des toupies classiques au final. On a comme d'habitude Layer Disc Driver avec leur nom, sachant que les noms qu'ont repris Hasbro pour ces pièces de Pro Series, ce sont d'autres noms de leur équivalent de leur gamme classique, mais aussi différents de la gamme de chez Takara Tomy. Donc là, pour le driver qui est Dimension, on a PR07 et le Dimension Slingshock, ou je sais plus, qui était sorti dans la gamme classique d'Hasbro, a encore un autre code. Donc vraiment, ce sont des pièces différentes de ce que vous avez connu jusqu'ici chez Hasbro. On a aussi des petites statistiques sur les côtés, ça change pas beaucoup. C'était déjà présent sur les autres toupies, Takara comme Hasbro, mais présenté différemment, donc ça change pas. Du coup, je propose tout de suite qu'on se l'ouvre. Alors, je vais ouvrir sur le côté, du coup, j'aime bien parce que ça me rappelle un peu comment j'ouvre les boîtes des toupies Takara Tomy. Donc là, on a la toupie dans un sachet. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, on a dedans, c'est présenté dans un petit carton comme ça, la toupie avec le lanceur à crémaillère. Et je crois que j'ai oublié un truc, oui, il y a la notice et les stickers. Hop, voilà, notice. Où sont les stickers ? Ah, c'est bon. C'est un peu le bazar. Ils sont là. Je fais un peu le tri sur le plan de travail et on se fait la review de tout ça. Bon, et ben voilà, la toupie est déballée. Donc je vais tout d'abord commencer par la notice, puisque c'est vraiment la toute première Pro Series que je déballe. Alors, sur la notice, déjà, alors c'est écrit en toutes les langues, donc c'est compliqué de s'y retrouver. On a du coup la Chozed Achilles avec toutes ces pièces. On nous explique le plan pour mettre les stickers, parce que ça c'est une grande nouveauté pour Hasbro pour Burst, les stickers. Les consignes de sécurité. Et derrière, ça nous explique comment jouer, et notamment avec le lanceur et le stadium. Donc il y aura un nouveau stadium pour la gamme Beyblade Burst Pro Series qui sera spécifique à cette gamme-là, et qui est vraiment un équivalent Hasbro, je trouve, du stadium classique Beyblade Burst Takara Tomy, avec lequel j'avais l'habitude de faire mes vidéos. Donc voilà, tout ça est très prometteur. Je vais mettre la notice de côté pour le moment. Après, là, on en a une autre, mais ça parle essentiellement de l'application. Parce que du coup, on a encore les QR codes pour l'application Beyblade, donc ça, c'est cool. Ensuite, les fameux stickers. Parce que Hasbro, jusqu'ici, pour Beyblade Burst, n'avait pas fait de stickers. La plupart, en fait, le plus gros du design des stickers était imprimé avec de la peinture directement sur les pièces. Et parfois, il y avait des détails qui étaient oubliés. Moi, je m'en plaignais à la fois oui et non, dans le sens où j'aime pas mettre les stickers, mais à la fois la plupart des toupies Hasbro manquaient cruellement de détails à ce niveau-là. Donc là, c'est cool, on a vraiment un réplica du système de stickers fait par Takara. Ils sont pas les mains mortes, ils ont fait jusqu'au bout. Avant de passer à la toupie d'ailleurs, en parlant d'équivalent Takara, on a le Light Launcher à crémaillère, qui est complètement identique à celui que fait Takara. Là j'en ai un de Takara, vous voyez c'est exactement le même modèle, juste comme je vous disais, vu qu'il y a l'application qui est encore valable pour ces toupies chez Hasbro, on a le QR code, mais sinon tout est tout à fait identique. Et du coup ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre les accessoires Takara Tomy
sur ces lanceurs, parce que ça fonctionne également avec le même système de glissière. Donc ça, c'est méga cool. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il va être temps de passer à la toupie. Donc, la jolie petite toupie en question, c'est Chaussée d'Achilles. Franchement, plus je la vois, plus je me dis que ma Takara est complètement identique. Je vais vous montrer les pièces de ma Takara à côté. Donc bien sûr, sur ma Takara, il y a quelques stickers. Donc ça, c'est la Takara, ça, c'est la Hasbro. Et franchement, c'est presque tout à fait identique. Les designs sont très bien respectés, les couleurs aussi, il n'y a pas de problème. En dessous, ça ressemble à ça. Voilà. Au niveau des dents, c'est quasiment pareil. J'y reviendrai plus tard d'ailleurs pour les dents parce qu'il y a quelque chose à dire dessus. Donc au niveau du layer, c'est pas mal. Bien sûr aussi, vu que c'est une toupie du système Kakusei, c'est-à-dire que ça c'est le genre de toupie, quand vous la lancez fort, va y avoir des petites ailes qui vont sortir sur les côtés et ça va faire que des petites lames ici vont sortir et vont venir bloquer le passage du disque et donc rajouter une résistance au burst. Donc vraiment ce gimmick là a été conservé pour la Chaussée d'Achilles, qui était une pièce très intéressante chez Takara. Elle a fait ses preuves en attaque en sortant à la fin de Chaussée où la plupart des toupies étaient quand même assez petites. Là on avait une toupie qui était pas forcément plus lourde mais beaucoup plus large, donc ça a changé pas mal la donne au niveau de la méta et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimaient l'utiliser. Moi pas spécialement, je préférais toujours Chaussée de Valkyrie, mais cette toupie a fait ses preuves dans ce domaine là du moins. Ensuite, on a le disque qui est 00, donc le disque d'origine de la Chaussée d'Achilles. Voici mon Takara, qui est un peu plus oxydé, donc c'est normal qu'il est un peu plus foncé. Mais là, ici, on a également des pièces qui sont tout à fait identiques. Et on va finir avec le driver, qui est Dimension. Donc c'est un driver avec une pointe plate trouée en plastique, et à travers le petit trou au centre, il va y avoir une petite pointe de caoutchouc qui va venir ressortir. Et en tournant cette pointe, ce driver, on va pouvoir obtenir différents modes. Alors là, je suis au mode le plus bas. Donc la petite pointe ressort. Si je mets un cran de plus, la pointe a un petit peu monté et je crois que la pointe ne sort plus vraiment. Et si je mets encore un clic de plus, là on voit que la pointe est encore plus haute. Et si je remets un coup, voilà, là ça fait vraiment une petite tour qui remonte en se vissant. Et le driver est sympa, un peu incontrôlable parfois, mais je sais que moi j'avais trouvé un combo avec Glide Ragnarok qui était sympa avec. Donc en comparaison avec mon Takara Tomy, donc on voit la différence majeure sur les drivers Hasbro Takara, ça va être que sur Hasbro, il y a ce genre de petit code qu'on avait déjà pour les toupies de la lignée principale. Mais sinon c'est le même driver en tout point, résistance du ressort, c'est pareil, la résistance du ressort est pareille. C'est juste que au niveau des drivers, alors ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais à l'œil nu ça se voit que ce ne sont pas les mêmes plastiques qui sont utilisés. Le plastique Hasbro, si vous avez l'habitude de voir des Hasbro et des Takara, vous avez peut-être remarqué que les Takara, le plastique est plus dur et plus transparent, et le driver Hasbro va être un peu moins transparent mais plus souple. Donc du coup ça confirme que ce ne sont pas des toupies faites par Takara, mais bien des toupies faites par Hasbro. Donc voilà, donc je vais assembler maintenant la toupie. Et voilà la superbe Chaussée d'Achilles. Au niveau des clics, ça donne ça. Je vais monter la Takara à côté pour qu'on se fasse un petit comparatif. J'ai peut-être l'impression qu'au niveau des clics chez Takara, c'est plus serré. Oh, non, pas vraiment. Ah, si, peut-être un peu. Juste un chouïa. De toute façon, elles ne seront pas utilisables dans les mêmes tournois, donc ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Donc je vais mettre les stickers, puis on se retrouve après. Bon et bien voilà, j'ai fini de mettre les stickers donc sur la Chaussée d'Achilles, donc la voici en détail. Franchement, elle a tout de l'original, en comparaison à côté la Takara. Pour le moment, je vois aucune différence, si ce n'est l'usure qu'a pris ma Takara, et le plastique qui semble légèrement différent. D'ailleurs, en parlant du plastique, alors, les Pro Series, les premières personnes qui les ont eu, les premiers VTubers américains, etc., et même d'autres personnes qui ont réussi à les trouver, se sont aperçus que les dents, l'écran de vissage avait tendance à s'user. C'est un fait avéré, malheureusement. Alors là, j'ai juste vissé, dévissé la toupie 3-4 fois, donc je n'observe aucune usure pour le moment. Mais du coup, c'est sûrement dû au fait que Hasbro utilise un plastique plus souple que Takara, qui a donc tendance à se déformer plus vite et se râper,
qui n'est peut-être pas adapté du coup aux dents de lissage. Donc j'espère que par la suite Hasbro améliorera ce problème, parce que on a quand même affaire à une ligne qui s'adresse à des joueurs un peu plus confirmés de Beyblade, de ce que Hasbro veut dire par Pro Series, qui veut faire de l'équivalent à du Takara Tomy, donc ce serait bien d'avoir l'équivalent vraiment en termes de qualité jusqu'au bout, d'autant plus que ces toupies sont un peu plus chères que la gamme classique. On est sur 25-30 € à l'unité, donc ça fait bien plus cher que la gamme classique où on a le starter à 15 balles, mais grosso modo je trouve quand même les finitions et la qualité bien meilleures sur ces toupies là. Après là je parle juste en termes de qualité, vous avez tout à fait le droit d'aimer les Hypersphères, les Speedstorm, tout ça c'est des systèmes que Hasbro ont fait qui sont vachement innovants et tout le monde crache dessus, alors qu'en fait c'est super fun. Moi ce que je reproche c'est juste la finition des toupies, donc je me retrouve forcément plus dans ce que fait Takara. Mais franchement, voilà. Du coup, je pense, je vais faire un petit test. Je vais sortir le Stadium, puis on va se tester cette toupie. C'est parti. Bon bien, c'est parti, on se retrouve pour le test de la Chozed Achilles. Je voulais la faire s'affronter contre la Chozed Achilles Takara, du coup, mais le souci, c'est que elles sont trop ressemblantes. Donc, j'ai pris la Chozed Valkyrie, du coup, Takara. Donc, ça promet, je pense, une battle assez explosive. Hyper. Alors oui, je lance avec des lanceurs à ficelle, c'est beaucoup plus simple vu le setup. Et c'est un burst en faveur de la Chozed Valkyrie. Hyper vitesse. Et c'est une éjection en faveur de la Chozed Achilles qui a rattrapé la Valkyrie sur le Tornado Ridge. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. La Valkyrie tourne autour d'Achilles qui s'est plutôt stabilisé au centre. On voit quelques mouvements de et c'est un nouveau burst en faveur de la Chozed Valkyrie. Bah alors la puissance du rouge, elle est où là? Tout à l'heure je disais que je préférais utiliser la Chozed Valkyrie en attaque pure. Eh bien, ces rounds confirment mes dires. Après, ça ne veut pas dire non plus que la Chozed Achilles est nulle. Elle a bien d'autres capacités, et surtout quand on vient à lui changer de driver. Hyper. Et c'est parti, ça se cogne. La Valkyrie toujours un peu plus sur le côté. Là, Achilles au centre. Qui se rejoignent. Ouh! Qui a cru à un burst là? Moi aussi, j'y ai cru. Et bien en parlant de burst, c'est un burst de dernière minute en faveur de la Chozed Valkyrie. Décidément, je pense qu'il va falloir changer un petit peu le combo stock de cette Chozed Achilles. Bon et bien c'est donc ici que se termine cette vidéo d'unboxing de Chozed Achilles Hasbro Pro Series. D'ailleurs, j'en ai pas parlé pendant l'unboxing, mais sous Hasbro jusqu'ici, la Achilles c'était Turbo Achilles. Tout comme la Valkyrie, la Valtryek, qui était Turbo Valtryek. Là du coup ils ont mis les préfixes Chozed comme pour les toupies Takara. D'un autre côté par exemple il y a la Orbengard qui elle n'a absolument pas changé de nom. Donc on verra par la suite si Hasbro reprend d'autres noms comme ça de Takara. En tout cas, enfin bref, ce ne sont que des noms. Moi je suis plutôt contente de cette toupie. Au niveau des dents dont l'usure je vous parlais tout à l'heure, pour le moment il n'y a rien. Donc ça va peut-être venir avec l'usure, avec des drivers qui ont des résistances de ressort plus raides. En tout cas, je suis plutôt satisfaite de cette lignée de toupies. Moi, c'est ce que je recherchais avant tout, et donc le fait que Hasbro en propose maintenant, c'est super. Juste dommage pour le prix qui est un peu plus cher. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse et à plus pour de prochaines vidéos.